Un enfant, comme on dit, est un don de Dieu. Il faut le célébrer et en prendre soin. Si vous vous trouvez dans une situation où vous devez vous occuper d'un bébé, alors que vous n'êtes pas prête, vous devez tout de même prendre la bonne décision pour l'enfant. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'une jeune femme qui jeta son bébé à cause de ce que ses parents pourraient dire. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Ariana était l'une des étudiantes chanceuses à s'inscrire à l'Institut d'ingénierie de Moscou. En effet, elle avait réussi tous ses tests. Elle avait terminé sa première année et était sur le point de se rendre au village pour y passer les vacances. Depuis son plus jeune âge, elle avait toujours rêvé d'aller à l'Institut. Elle s'assurait d'étudier dès qu'elle en avait l'occasion. Son travail acharné porta ses fruits lorsqu'elle obtint une note élevée au test. Toute la famille était heureuse et de bonne humeur lorsqu'elle fut admise à l'école. Elle était heureuse de rentrer chez elle et de voir sa famille, mais quelque chose la tracassait. Elle avait peur de la réaction de ses parents lorsqu'ils verraient qu'elle est enceinte. Au cours de sa première année, Ariana rencontra un jeune homme qu'elle pensait être honnête avec elle. C'était la première fois qu'elle allait à Moscou et elle supposait que tout le monde était aussi gentil que les gens de son village. Elle ne savait pas que le jeune homme était uniquement intéressé par le fait de l'exploiter. Elle s'assit dans un train qui la ramenait chez elle et elle avait peur de la réaction de ses parents lorsqu'elle leur en parlerait. Ils ne lui pardonneraient pas, surtout son père. C'est parce que cela le déshonorait, sa famille et lui. Ariana et le bébé souffriraient le plus parce qu'elle risquait de ne trouver personne pour l'épouser. Ses parents seraient furieux de ce qu'elle avait fait. C'est pourquoi elle commença à réfléchir à un moyen de se débarrasser du fœtus dans son ventre. Elle ne savait pas comment y parvenir. Elle était encore jeune. Et être mère ne lui avait pas encore traversé l'esprit. Si cela avait été le cas, elle aurait peut-être gardé le bébé. Elle ne savait pas quel choix faire et si c'était le bon. Certains des passagers du train s'inquiétaient pour elle. Ils voyaient qu'elle était enceinte et seule. Elle n'avait personne pour s'occuper d'elle en cas d'urgence. Elle n'avait pas de mari, ni même son père ou un ami. Beaucoup de passagers avaient atteint leur arrêt et étaient descendus. Finalement, Ariana resta seule. Son village était très loin et elle avait encore un long chemin à parcourir. Elle était allongée sur la chaise, plongée dans ses pensées, quand elle ressentit une douleur à l'estomac. Elle essaya de demander de l'aide, mais elle réalisa qu'il n'y avait personne autour d'elle. Tout le monde était descendu du train. Elle décida de rester calme car elle était en train d'accoucher et le bébé voulait sortir. Elle prit une bouteille d'eau dans son sac, la but et respira lentement. Elle pensait qu'il lui restait environ 2 mois avant l'arrivée du bébé. D'ici là, elle serait rentrée chez elle et en aurait déjà parlé à ses parents. Elle allait accoucher, leur laisser le bébé et retourner à Moscou pour poursuivre ses études. Le bébé arriva plus tôt que prévu, et c'était un problème. Elle essaya de cacher le fait qu'elle était en train d'accoucher. Si les gardiens du train s'en apercevaient, ils la déposeraient au prochain arrêt et l'emmèneraient à l'hôpital. Elle décida d'endurer la douleur et de pousser le bébé tranquillement, sans que personne ne s'en aperçoive. Dans son village, elle avait l'habitude de surveiller l'accouchement de certains animaux. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle accoucha et coupa le cordon ombilical. Alors qu'elle était allongée dans la douleur, elle commença à réfléchir à la situation. Elle savait qu'elle ne pouvait pas ramener le bébé à la maison car ses parents auraient honte, et elle ne pouvait certainement pas non plus le ramener à l'école. Il serait impossible de s'occuper d'un nouveau-né et d'étudier en même temps. Si elle avait des cours, elle devrait le laisser seul dans la chambre. Elle tint son bébé et le regarda. Elle remarqua que son bébé était brun. C'était parce que son copain était un Africain qui était venu étudier à Moscou. Elle n'avait passé qu'une nuit avec lui avant de conclure qu'il ne voulait plus sortir avec elle. Elle ne pensait pas qu'une nuit était suffisante pour être enceinte. Elle voulait laisser le bébé dans le train. Mais le contrôleur savait qu'elle était la seule femme enceinte. Elle se sentait étourdie et faible. Elle s'épuisait à trop penser, alors qu'elle était déjà faible et malade. Pour se débarrasser de ses étourdissements, elle ouvrit la fenêtre et sortit la tête pour respirer un peu d'air frais. Immédiatement, le bébé se mit à pleurer. Une très mauvaise idée lui vint à l'esprit. Elle pensa à jeter le bébé par la fenêtre. Si elle le faisait, le bébé disparaîtrait de sa vie pour toujours. Sa vie serait alors exemptée de problèmes et elle pourrait vivre comme si elle n'avait jamais accouché. Quand elle arriva à cette conclusion, elle porta le bébé, l'enveloppa dans son manteau, l'embrassa au front et le jeta par la fenêtre du train. Après avoir fait cela, elle ferma la fenêtre, ferma les yeux et s'endormit. Elle dormit pendant un long moment. Quand elle se réveilla, c'était déjà le jour suivant. Son cœur n'était plus lourd et elle était très heureuse.
Elle allait bientôt rencontrer sa famille sans problème. Elle était heureuse de s'être débarrassée du bébé, car elle n'avait plus aucune raison d'être embarrassée devant ses parents. Elle n'avait plus à penser au bébé et pouvait recommencer à zéro. Un couple âgé vivait à l'endroit où Ariana avait jeté son bébé. Le couple était marié depuis longtemps et était follement amoureux l'un de l'autre. Malheureusement, ils avaient perdu leur fils unique depuis des années. Il était allé se baigner dans une rivière dans la forêt où il vivait. Mais il se noya et son corps fut retrouvé une semaine plus tard. Le vieil homme était sorti pour pêcher lorsqu'il trouva par hasard le cadavre de son fils flottant dans la rivière. Le couple fut alors très désemparé. Ils pleurèrent leur fils pendant longtemps. Ils essayèrent d'avoir un autre enfant, mais ils n'y parvenaient pas. Comme ils ne pouvaient pas donner naissance, ils décidèrent d'adopter un enfant du refuge. Mais le processus d'adoption n'était pas facile. Peu importe le nombre de fois où ils avaient essayé d'adopter un enfant, cela s'était avéré futile. Ils perdirent l'espoir d'avoir un jour la chance d'adopter et de prendre soin d'un enfant adorable. Ils revenaient du village vers leur maison, qui était située à la périphérie du village. En chemin, ils virent un cerf. Il semblait malade et fatigué. Il pouvait à peine se tenir sur ses pattes. Le vieil homme le prit dans ses bras et proposa à sa femme de le ramener à la maison et d'en prendre soin. La femme était d'accord. Le couple ramena le cerf chez eux et pendant plusieurs jours, il fut soigné. Lorsqu'il retrouva la santé, ils l'appelèrent Grishka. C'était le nom de leur fils décédé. Le cerf, même après sa guérison complète, ne voulait plus retourner dans la forêt. Il s'était attaché au couple et ne voulait plus les quitter. Ils laissèrent l'animal vivre avec eux et le traiter comme n'importe quel autre animal domestique. Le couple était seul depuis longtemps et garda donc l'animal en l'autorisant à dormir dans la maison. Les années passèrent et le cerf devint adulte. Le matin, il quitta la maison du couple et se dirigeait vers la forêt. Il passait toute la journée dans la forêt et revenait à la maison le soir. Il était très courageux. Il restait près des voies ferrées. Pourtant, les autres cerfs avaient peur du bruit du train. Le jour où Ariana avait jeté son bébé, il se promenait autour de la voie ferrée. Il attendait que le train passe pour pouvoir traverser en toute sécurité de l'autre côté. Le train passait et il était sur le point de traverser lorsqu'il entendit des pleurs. Il commença à chercher la source du son et il trouva le bébé enveloppé dans un manteau. Il était toujours vivant, malgré le fait qu'il avait été jeté d'un train en marche. Il était évident que Dieu avait protégé le bébé jusqu'à la maison du couple âgé. Il le posa au pied de la porte du couple et frappa sa tête sur la porte. La femme âgée sortit et vit le bébé enveloppé dans un manteau. Elle fut très choquée et appela son mari pour qu'il vienne le voir. Le cerf, sachant que le bébé était entre de bonnes mains, partit et retourna dans la forêt. Le couple emmena le bébé dans la maison et s'occupa de lui. Il l'aimait et était déterminé à l'adopter si personne ne venait le réclamer. Ils appelèrent le garçon Grégory et il devint un gentilhomme. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.